Bonjour à tout le monde, ici Emmanuel Noudem. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment créer une campagne et ajouter plusieurs publicités dans une campagne. J'ai souvent l'habitude de dire que on va prendre l'exemple, on va expliquer ce qu'on appelle une campagne et on va voir ce qu'on appelle les publicités. Dans une campagne, on peut peut-être prendre l'exemple ici aujourd'hui, on dit vous connaissez tous la marque Louis Vuitton, comme j'ai souvent l'habitude de le prendre. Vous savez, dans la marque Louis Vuitton, on a des paires de chaussures, on a des lunettes, on a des vêtements et consorts. Ok? Donc, si Louis Vuitton aujourd'hui décide de lancer une campagne, ils vont surnommer le nom de la campagne Louis Vuitton. Ok? Ils vont donner le nom de la campagne Louis Vuitton. Mais dans cette campagne-là, ils vont faire des publicités uniquement dédiées aux lunettes Louis Vuitton, des publicités uniquement dédiées aux chaussures Louis Vuitton, des publicités uniquement dédiées aux ceintures Louis Vuitton. Ok? Donc, là, ce que je suis en train de dire, c'est encore un tabou pour vous. Mais là, maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez faire pour vous y prendre. Donc, pour créer une campagne, je vais simplement venir ici, cliquer sur « Créer ». Donc, on attend. Ok, donc j'ai été redirigé ici, là. Donc, l'objectif de la campagne ici, quel est l'objectif de ma campagne? Parce que là, je suis à campagne. Après la campagne, on a l'ensemble de publicités. Après l'ensemble de publicités, on a publicité. Ok, donc ça veut dire que toute cette stratégie de campagne est divisée en 3 parties majeures. Ok, donc là maintenant nous sommes à l'objectif. Quel est l'objectif de votre campagne? Qu'est-ce que vous voulez que Facebook fasse pour vous? C'est ce que vous allez venir chercher ici. Moi, mon objectif ici, c'est l'objectif message. Je prends l'objectif message, pourquoi? Parce que j'ose croire que certains d'entre vous, vous n'avez pas de site internet. La plupart d'entre vous, vous n'avez pas de site internet pour communiquer effectivement sur Facebook. Donc, vous allez cliquer sur message. Dans message, je vais vous montrer comment rediriger vos internautes, ceux-là qui commentent vos publications ou bien ceux-là qui cliquent sur votre publication. Ils sont directement redirigés dans votre WhatsApp. Ok, donc je vais choisir l'objectif message. Quand je choisis cet objectif, j'arrive ici, je vais donner un nom de campagne. Donc, dans ce nom de campagne-là, je peux mettre, on a bien dit Louis Vuitton, ok. Donc, je vais mettre, ou bien je vais mettre campagne Louis Vuitton. Ok, là j'ai mis dans la campagne Louis Vuitton, la campagne Louis Vuitton. Là maintenant, après cette partie-ci, vous devez savoir que l'ensemble de campagnes que nous allons lancer aura pour nom Louis Vuitton. Maintenant, dans la campagne Louis Vuitton, nous allons voir comment disposer plusieurs vidéos, plusieurs photos, plusieurs publicités, autant pour moi. Donc, après cette partie, je viens ici donner un budget. Je viens ici donner un budget quotidien. S'il vous plaît, donnez un budget quotidien. Pourquoi donner un budget quotidien? Parce que ici, là, vous êtes en train d'adapter l'algorithme Facebook à un budget qu'il va utiliser par jour. Ne prenez pas un budget global de campagne. Ok? Parce que là, vous ne connaissez pas à quel point l'algorithme Facebook pourra dire, ok, après 10 jours peut-être de campagne, je te donne déjà des clients. Mais quand vous donnez le budget quotidien, vous dites ici à l'algorithme que dépense autant que tu veux, mais je veux mes résultats. Ok? Donc, je vous conseille souvent de prendre ce qu'on appelle le budget quotidien. Peut-être pour notre campagne, on va prendre un budget quotidien de 2 ou 5 $. Ça va dépendre de vous, mais vous devez savoir que le plus de budget que vous mettez, le plus de résultats vous avez. Donc, je vais mettre 2 $ pour cette campagne-ci. Après cette partie, je vais sur continuer. Donc, quand j'ai fini, je passe maintenant à destination. Donc, j'entre dans la partie ensemble de publicité qui est là, ensemble de publicité. Et je vais dans la partie
destination qui veut dire où est-ce que je veux rediriger mes internautes, où est-ce que je veux rediriger mes visiteurs. Ok, donc ici nous avons la première partie Messenger, ça veut dire quand l'internaute va cliquer sur la publication, il va une fois être redirigé sur Messenger, dans notre boîte Messenger. Vous allez interagir avec lui. Ok, ou bien si vous voulez que lorsqu'un internaute clique sur votre visuel, il est directement redirigé sur WhatsApp Business. Ok, donc dans votre WhatsApp. J'aime beaucoup cette partie. Pourquoi? Parce que lorsqu'un visiteur clique là-dessus et qu'il est redirigé dans votre WhatsApp, vous avez déjà la partie finale qui est son numéro de téléphone. Même s'il n'est pas connecté à l'instant, vous pourrez quand même dire que ok, j'ai déjà son numéro de téléphone. Même demain, je pourrais l'appeler. Ok, donc c'est un peu ça. Mais pour cette campagne, j'ai déjà un WhatsApp Business qui est lié à mon compte. Ce que vous allez simplement faire, c'est si vous voulez utiliser WhatsApp Business, vous cliquez sur WhatsApp Business. Là maintenant, j'ai été restreint pour certaines publications, donc c'est pour ça que vous voyez ça ici comme ça. Je ne peux pas utiliser WhatsApp Business avec mon compte-ci. Ok, donc ce que je vais utiliser là maintenant, c'est Messenger. Donc je vais rediriger mes internautes sur Messenger. Après cette partie, je vais aller à l'audience. Regardez comment ça va changer. Vous avez vu comment c'est quitté? C'est passé à l'audience. Audience maintenant ici. Ici à l'audience, je vais définir. Parce que là, cette partie-ci, moi, je peux considérer ça comme la partie la plus importante du Business Manager. Pourquoi? Parce que c'est ici qu'on définit vraiment tout. C'est ici qu'on donne une stratégie. C'est ici qu'on donne une feuille de route à Facebook. Donc, on va commencer. Créer une audience. Utiliser une audience enregistrée. L'audience que vous allez créer ici, la prochaine fois quand vous viendrez peut-être dire, ok, je vais utiliser l'autre audience que j'ai lancé l'autre jour parce que ça a bien marché. Vous viendrez ici, cliquez sur cette audience, cherchez cette audience-là. Mais pour le moment, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons uniquement créer une audience. Donc, on commence ici. Lieu, je modifie. Où est-ce que j'ai envie de rediriger? Où est-ce que j'ai envie de bâtir, on va dire ça comment? Où est-ce que j'ai envie que mes publications passent? Vous voyez un peu? Donc, ici, on a Cameroun. J'ai envie que mes publications passent à Douala. Je vais cliquer ici sur taper pour enregistrer, pour ajouter plus de lieux. Je vais cliquer Douala. J'attends, ça me propose. On me dit Douala Littoral, super. Si j'ai envie que mes publicités passent au Canada, je vais simplement écrire Canada. Et j'attends, on me propose. Si j'ai envie que mes publicités dans Douala passent à Bona Moussadi, je vais venir ici taper Bona Moussadi. Voilà ça qu'on m'a proposé. Quand on dit neighborhood, ça veut dire que c'est un voisin, c'est un truc, c'est à côté, c'est proche, un voisin. Vous voyez un peu. Donc, chaque fois que je suis en train de définir ma cible, je vois ici le nombre de couvertures potentielles. Quand on dit couverture potentielle, c'est le nombre de personnes que Facebook pourra toucher. Là, nous sommes à 26 millions de personnes. On va descendre ici. L'âge, on peut prendre de 18 ans selon notre domaine, selon les services ou les produits que nous offrons. De 18, je vous conseille trop entre 40 ans et 45 ans. Ok, entre 50 ans et 45 ans. Excusez-moi. Donc, là, entre 45 ans et 50 ans. Je définis 45 ans pour moi. Le genre, ici, vous pouvez modifier quel est le sexe que vous voulez. Ici, vous pouvez mettre les centres d'intérêt. Si je viens ici, je modifie. Je veux quel type de personnes? Des personnes qui partagent des centres d'intérêt. Pourquoi? Si ce sont les chaussures que si c'est une boutique de shopping que je vends, je vais dire je veux les personnes qui partagent des centres d'intérêt pour le shopping. Je vais écrire ça là. Shopping. J'attends que l'algorithme va me proposer. Donc, pour cette vidéo, je vais vous donner rendez-vous à la prochaine vidéo. Là où je vais vous montrer, voici Shopping en ligne, là où je vais vous montrer la prochaine partie. Parce que là, je fais des vidéos uniquement de 10 minutes maximum et nous sommes pratiquement à la fin de cette vidéo. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous donner rendez-vous dans notre prochaine vidéo. Donc, à très bientôt.